il faut que quelqu'un prenne le risque. Il y a un moment, quand tout n'est pas écrit, il faut le dirigeant, le manager, mais aussi le collaborateur qui, OK, je prends le risque, j'essaye. Et donc ça, tu arrives à le mettre en mouvement quand tu décomplexes l'échec, de dire, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses le maximum, et si on n'y arrive pas, entre guillemets, je t'en voudrais pas à partir du moment où j'ai le sentiment que tu as fait le maximum. Voilà, parce que ça arrive Mais de ne d'ailleurs, pas réussir. c'est ce que je dis tout le temps à nos CSM ou aux personnes de nos équipes et que je me dis à moi-même, la personne qui signe avec nous joue, entre guillemets, sa confiance avec ses collaborateurs et in fine son job et sa promotion. Et grâce à nous, donc il peut perdre son job si ça se passe mal, mais il peut avoir une promotion si ça se passe bien. Donc nous, notre plus grand sentiment de succès, c'est si le gars avec qui on a bossé, ou la fille avec qui on a bossé, ou la personne avec qui on a bossé, a une promotion à la fin du projet, ou en tout cas, ça l'a aidé à l'avoir. Et ça, c'est le sentiment le plus de réussite possible, c'est de se dire, bah, en fait, on a C'est ta aidé manière à l'entreprise. toi de partager la valeur. Ouais, Mais clairement. c'est du partage de valeur. Et c'est ça où je pense que, en fait, parfois, tu peux être aussi lent. Et d'ailleurs, ce que tu disais avec les États-Unis et la Chine, c'est que comme tu as de l'insécurité au boulot, du jour au lendemain, tu peux te faire virer. Si tu fais un rendez-vous avec ton boss et un RH, globalement, tu sais que tu vas te faire virer. Et que tu as cette grosse insécurité. Alors, je dis pas que c'est bien. Au contraire, on a énormément de chance d'avoir de la sécurité. Mais en même temps, bah, du coup, tu prends moins ce risque-là aussi de te dire bah, je vais tout le temps me remettre en question, tout le temps aller challenger.